Bonjour, bienvenue sur la page de conseiller bébé Alex. Euh, Aujourd'hui, nous parlerons du visa de travail parce que c'est un internaute qui m'a proposé ce sujet. Donc, c'est comme ça que j'aimerais que ça se passe entre nous. Que s'il y a quelqu'un qui a un sujet sur lequel il aimerait avoir plus d'informations, il nous dit et on échange. Bon, il peut arriver aussi que moi-même je tombe sur une problématique d'actualité et puis je vous partage ça. Le visa de travail. En fait, le visa de travail, c'est quoi? Je suppose qu'il voudrait parler beaucoup plus dans le sens de comment on fait pour avoir le visa de travail ou bien comment ça se passe le visa de travail. C'est ce qu'on appelle souvent des permis de travail fermé. Permis de travail fermé. Donc, c'est-à-dire tu as eu un recruteur ici qui sollicite un profil dans un domaine particulier et qui n'a pas peut-être des personnes disponibles ici sur le territoire. Et là, on se donne un appel au niveau international. Maintenant, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut savoir. C'est que, premièrement, toutes les entreprises ne recrutent pas à l'international, mais toutes les entreprises peuvent recruter à l'international. Pourquoi je dis une chose et son contraire? Quand je dis que toutes les entreprises ne recrutent pas à l'international, c'est pour dire que c'est pas parce que peut-être cette année, tu as vu un de tes proches qui a été recruté peut-être dans une entreprise qui fait dans l'électricité ou bien dans le domaine médical et que tu penses que cette entreprise recrute tout le temps dans le domaine médical. Non. Maintenant, c'est toute une procédure qui commence d'abord au Canada. Parce que pour qu'une entreprise recrute à l'international, il faut qu'elle démontre qu'elle n'a pas trouvé le profil là au Canada. Donc, d'abord dans sa province. Dans sa province, elle a lancé l'appel d'offres. Les gens n'ont pas postulé au niveau provincial. Après, elle a lancé au niveau fédéral. Les gens n'ont pas postulé. Alors, elle a besoin de quelqu'un à ce poste-là. Maintenant, elle lance donc au niveau international. Et c'est toute une procédure administrative que l'entreprise suit. Donc, c'est pas comme si l'entreprise se lève et dit « je veux recruter ». Non, c'est tout ça. Maintenant, ça c'est parce que j'étais en train de dire que toutes les entreprises ne recrutent pas à l'international. Maintenant, toutes les entreprises peuvent recruter dans le sens où elles suivent la procédure que j'étais en train de dire. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut chercher. Il faut chercher. Dans une prochaine vidéo, c'est vrai, je l'ai fait sur Facebook, où j'ai parlé des différents sites où vous pouvez avoir les informations sur les offres d'emploi. Mais je vais encore en refaire parce que je ne l'avais pas encore partagé ou bien je ne l'avais pas fait uniquement pour parler des offres. J'ai parlé de beaucoup de contenu dans cette vidéo. Donc, chercher les offres. Maintenant, ça c'était la première chose, de chercher. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il y a des agences de placement qui, parfois, sont à l'affût de l'information ou alors ont des contrats avec des entreprises qui les sollicitent dans le cadre du placement. Dans le cadre du placement. Maintenant, ces entreprises font le job. Le job, c'est quoi? C'est que les entreprises ont l'information que telle entreprise veut un profil. Eux, cette agence de placement a dans sa base de données des profils ou alors va lancer un appel au niveau international pour avoir ce profil-là. C'est un peu comme ça que ça se passe. La troisième des choses, vraiment une des choses sur lesquelles je ne vais pas trop parler en termes de jugement, mais aussi de réalité qui se passe, c'est que les agences de placement en question, normalement, vous avez entendu que quand une entreprise t'embauche, c'est normal l'entreprise qui fait toutes les dépenses, les démarches administratives, mais le plus souvent, on constate que les agences de placement qui jouent l'intermédiaire ou le relais entre vous et l'entreprise vous demandent de l'argent, vous à l'international. Vous prenez de l'argent, donc ils vous vendent ces contrats-là.
Et c'est souvent à des sommes importantes. Donc ces entreprises vous vendent ça. Maintenant, vous êtes libre d'accepter ou pas. Je suis en train de dire que vous êtes libre d'accepter ou pas ce que ces agences de placement vous offrent. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a un contrat de travail, elle vous demande peut-être 5 000 ou 6 000 $. Des fois même c'est plus. Et en même temps, elle les mange de deux côtés, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, parce qu'elle joue le placement pour l'entreprise. L'entreprise lui décharge toutes les responsabilités administratives et de la paperasse, tout ça. Et elle maintenant mange sur les deux côtés. Bon, maintenant, je ne veux pas, comme j'étais en train de dire, c'est juste les faits que je pose. Je ne suis pas là pour le jugement. Parce que même si vous irez, vous allez vous lever pour dire non, c'est pas normal qu'on fasse ça ici. Vous allez faire quoi même? Bon, d'autres vont s'engager sur les procédures juridiques et tout. Mais beaucoup souvent sont là, ils veulent à tout prix venir au Canada pour travailler, pour déployer leurs compétences et tout. Ils ne vont pas se gêner à aller suivre ce genre de procédure-là. Un autre élément qui est aussi important, où parfois je peux aussi moi me retrouver avec mon équipe, c'est que beaucoup d'entre vous parfois n'ont pas la capacité de poster, d'aller chercher les emplois. Maintenant, vous pouvez passer par quelqu'un qui a de l'expérience ou qui s'y connaît pour vous chercher les structures où il y a les appels d'offres et tout. Mais sauf que ces gens, ou du moins mon équipe et moi, on ne va pas vous garantir que vous aurez un contrat de travail. Parce que nous, on fait votre travail, c'est-à-dire vous concevoir le CV, monter votre lettre de présentation, déposer votre document, y compris peut-être même entrer en contact avec les entreprises pour leur dire on a quelqu'un qui est dans la procédure pour venir ici là et qui a le profil que vous recherchez. On sait que peut-être vous voulez à tout prix quelqu'un qui est sur le territoire, mais c'est une main d'œuvre aussi qui peut vous être bénéfique. Je ne vais pas entrer dans certains autres détails, qui peut vous être bénéfique ici et qui a de l'expérience et qui veut venir vraiment travailler et qui est disposé même à vivre dans votre localité aussi longtemps. Voilà ce que nous on peut faire, mais on ne vous garantit pas que l'entreprise va vous retenir. Maintenant, c'est un peu ça. Maintenant, il y aura des ententes en termes d'offres de services parce que le travail que nous faisons, c'est d'abord un travail technique, un travail professionnel qui requiert quand même quelque chose je peux dire, d'encouragement. Donc, sur ce, je vous remercie, vous tous qui avez répondu présent sur mes précédentes vidéos et qui me proposez des thématiques. Je vous invite par ailleurs de vous abonner à toutes mes plateformes. Sur YouTube, c'est Bébé Alex. Sur Facebook, c'est le conseiller Bébé Alex. Donc, c'est le conseiller Bébé Alex. Vous mettez b.b.alex. Ok. Sur TikTok aussi, j'y suis. Sur TikTok, je fais aussi des lives régulièrement, mais pas tout le temps. Bon, relativement à mes activités que je mène aussi. Mais parce que ce sont les internautes qui nous encouragent à être plus actifs. Quand il n'y a pas de propositions, il n'y a pas des interactions, parfois ça ne me demande pas trop de venir interagir. Mais quand j'ai des questions aussi importantes, je réagis aussitôt. Donc sur ce, je vous remercie.